kuna tofauti kubwa entre shida na mzozo. Shida ni ndio problème. Moi, c'est Madame Henriette Kiombo. Je suis la présidente de l'ONG VIFED. VIFED, c'est la Vision des femmes pour le développement endogène, qui est une organisation féminine apolitique des droits congolais. Elle a été créée depuis 2002 et se focalise sur les genres et le développement. Depuis avril 2024, nous exécutons un projet qui est le projet de participation des groupes marginalisés dans la prévention des mécanismes de paix à travers les résolutions 1325 Femmes, Paix et Sécurité et 2250 Jeunes, Paix et Sécurité dans la ville de Goma, appuyée par ONU Femmes et financée par l'ambassade de la Norvège. Le nom c'est Mazimpaka Habimana Filemon. Je reste à Goma, quartier Ndoche. Je suis de l'association CPVD. Selon moi, j'ai trouvé que c'est très important. J'ai beaucoup découvert à propos de ces agendas 1325 et 2250. Malgré que je suis handicapé, je dois être promoteur de la paix dans la société. Dans les jours à venir, nous sommes en train de voir que ce projet va donner beaucoup d'impact, étant donné que les personnes marginalisées, notamment les personnes handicapées physiques à mobilité réduite, n'étaient pas impliquées dans le mécanisme de la prévention des conflits pour promouvoir aussi la paix. Un handicapé physique, ce n'est pas psychologique. Alors, avec des créations, des emplois, on peut créer des emplois qui seront utiles chez les autres, même si ce ne sont pas des handicapés. J'ai compris que la personne handicapée, c'est une personne comme toute autre personne. L'handicapé a des droits à protéger. L'handicapé doit participer aussi à la résolution des conflits, à la recherche de la paix, à la consolidation de la paix. Bon. Alors moi, personnellement, j'ai profité de cette formation et pendant que nous étions en train de sensibiliser nos jeunes sourds ici, la communauté sourde, vraiment, ils ont aimé le message et ils ont compris qu'ils doivent participer à la paix et ils sont les membres, acteurs aussi de la consolidation de la paix dans notre communauté. Oui, c'était très important. C'était vraiment très important. Depuis que j'existe, je n'ai jamais entendu parler de ça, résolution 1325 et 2250. Alors, maintenant j'ai été outillé, je sais comment je peux gérer un conflit et pour donner la paix. Je suis Madame Kavira Maoulou Marceline Yeye. Je suis la coordinatrice provinciale des organisations de personnes handicapées au Nord Kivu. Pour le moment, nous sommes en train de participer à un projet qui parle de des résolutions, donc l'inclusion des personnes marginalisées dans la paix et sécurité. Et c'est un projet qu'on est en train d'exécuter avec les partenaires VIFED. On participe d'abord comme des formateurs et aujourd'hui, je suis en train de faire la supervision et la sensibilisation aux personnes handicapées. Donc les personnes marginalisées ensemble parce qu'il y a aussi des femmes vulnérables qui sont là. Pour nous, les personnes handicapées, on peut dire que c'est un succès pour nous. Parce que ça fait longtemps que la résolution 1325 était venue et la résolution 2250 et nous, on nous mettait toujours à côté. On n'était pas sensibilisés. Mais, gloire à Dieu, les partenaires du FED est venu seulement pour les personnes handicapées. Pour nous, c'est une chose très louable parce que c'est une organisation qui s'est souvenue de ces personnes-là mises à côté. Hii ni turu ya kwanza na tunaipata ni chance ya VIFED juu Muinyo des Aveugles inakuwa sa vile tunasabulikana, tunaingia ma formation
Nil pare hakuna kwa baisha tukamata kama vile ba formatrice ba maformation. En tout cas ni jambo ya kushukuru sana. Tunasema merci. Ce projet a un impact positif parce que les personnes marginalisées, notamment les handicapés physiques, les personnes aveugles, les albinos, sont des personnes qui sont non considérées dans notre communauté. Mais à travers ces formations, ces personnes se sont vues vraiment valorisées et aujourd'hui, ils sont capables de sensibiliser leurs groupes spécifiques sur les résolutions 1325, Femmes, paix et sécurité, 2250, Jeunes, paix et sécurité. Pendant la réalisation de ces projets, nous avons eu à découvrir que les personnes handicapées ont des besoins spécifiques auxquels on doit tenir compte lors de la budgétisation. Et nous avons eu à découvrir qu'il y a une insuffisance au niveau local des compétences nécessaires pour la traduction de documents en braille. Nous avons eu aussi à comprendre que peu de salles répondent aux normes quant à ce qui concerne les personnes handicapées. Un autre aspect, c'est l'esprit d'attentisme qui est dans les chefs clés de personnes handicapées par manque d'occupation et d'autonomisation. C'est un sentiment de satisfaction. Nous sommes très contents qu'on soit aussi intégrés dans des grands projets comme ça. On a été oubliés, mais cette organisation a vu que nous faisons aussi partie de la communauté, surtout que nous avons des droits et obligations. Nous sommes contents et puis nous allons nous impliquer totalement pour la réussite de ces différentes résolutions. Aux organisations, je peux demander à notre partenaire du FED qu'on puisse amener aussi ça à Butembo, Lubero, Beni, Walikale, Masisi et Goma. Pourquoi pas aussi du Kivu et dans d'autres provinces? Parce que c'est un projet qui est venu réveiller cette personne-là marginalisée. Je dirais aux bailleurs de continuer avec les activités et de promouvoir l'inclusion des personnes handicapées, et de valoriser aussi les compétences qu'elles ont parce que certaines personnes handicapées ont des compétences et des talents, mais aussi elles ont besoin de l'apprentissage des métiers ou l'autoprise en charge. Amen.